crocheter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas. On va pas se prendre la tête de l'été indien avec un joli petit sac, très facile à faire, juste à suivre la musique, tout simplement. Vous allez voir une musique qui est quand même assez répétitive, donc on va pas devoir faire des trucs de fou. Donc j'ai décidé de faire ce très joli sac avec le fil Marama que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'information. Pour fermer le sac, j'ai décidé d'utiliser, comme bien souvent ici, nous avons donc un petit bouton pression en plastique, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, hop, comme ceci. On ne le fait pas tomber, bien évidemment. Si vous le désirez, vous pouvez mettre une petite étiquette. Donc, je vous mettez bien sûr le lien de tout ça en barre d'information. Et surtout, un marqueur qui va nous être indispensable. D'accord? Alors, j'ai décidé pour ma part d'utiliser un crochet en 3,50 parce que je crochette large. Au crochet normal, je vous préconise du 3,75. Au crochet serré, du 4, voire du 4,5. Alors, on va commencer par faire une chaînette de 31 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et voici la 31e. Il va y avoir deux choses qui vont être de façon immuable. C'est 8 mailles coulées au départ, suivi de 3 mailles serrées. Et c'est après que que ça va bouger. Et à la fin, vous ferez pareil. 3 mailles serrées et 8 mailles coulées. Ça sera tout le long que vous ferez le travail. D'accord? Donc, on est parti là pour 8 mailles coulées. Donc, 1, 2, 3. Voilà la 8e maille coulée de fait. Nous faisons ensuite 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ce que vous pouvez faire pour vous repérer, c'est tout simplement quand vous avez terminé les 3 mailles serrées qui seront immuables, vous pouvez mettre un petit marqueur à l'arrière. Et là, c'est là où ça va bouger. C'est-à-dire que nous allons faire 4 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4. Dans celle qui suit, on va faire 5 demi-brides dans la même. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on recommence avec nos 4 demi-brides individuelles. Celles-là, elles ne sont pas immuables parce qu'elles vont changer constamment. D'accord? De 4, on va passer à 6, de 6 à 8, 10, 12, jusqu'à 22 comme ça. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons faire nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi de 8 mailles coulées. 1, 2, 3, 4
5, 6, 7 et voici notre 8e. Ça c'est le petit nœud qu'il y a au bout que j'apprécie pas particulièrement, donc j'aime bien venir défaire et rester sur la dernière maille juste ici, fil qu'on rentrera par la suite. D'accord? Donc voilà ce que nous obtenons au départ, et je vous le rappelle, chaque fois en début on aura en début et en fin 8 mailles coulées suivies de 3 mailles serrées, et il n'y a que ça qui change. Allez, là on continue, une maille en l'air, sauf que j'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est qu'à partir de maintenant on ne va travailler que dans le brin arrière. Donc 8 mailles coulées dans le brin arrière et 3 mailles serrées dans le brin arrière. Je vous rejoins encore une fois quand c'est fait. Nous voici donc avec nos 8 mailles coulées, nos 3 mailles serrées, et là nous allons plus faire non pas 4, mais chaque fois, à chaque rang, vous allez rajouter 2. C'est-à-dire que là nous en avions 4, maintenant on va faire 6 mailles coulées, 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous comprenez bien que la fois d'après, ça sera 8, la fois d'après, ça sera 10, puis 12, puis 14, puis jusqu'à ce que nous en ayons 22. D'accord? Donc, je vous donne la musique. Là, nous en sommes à 6. Et à la fin du rang, je vous laisserai faire jusqu'à ce que vous en ayez 22 ici, puisque c'est là que tout se passe. Puisque dans le centre, ça sera toujours pareil, nous allons venir dans le brin arrière faire 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, vous allez venir marquer comme tout à l'heure dans le brin arrière la 3e, et vous repartez avec 6 demi-brides, 3 mailles serrées et 8 mailles coulées dans le brin arrière. Ok? Alors, je vais vous marquer les étapes. Vous allez voir, c'est tout simple. Chaque fois, vous allez faire d'un côté et de l'autre 8 mailles. Il ne va pas écrire celui-là. Il est en grève. 8 mailles coulées. Alors, pour les gens qui savent pas, en abréviation, mailles coulées, c'est mailles coulées avec un C, d'accord? Mailles coulées. On est d'accord? Donc, de l'autre côté, il y aura quand même 8 mailles coulées. Hop. Voilà pourquoi j'ai toujours de la couleur entre le dessin et les feutres. Voilà. Donc, d'un côté et de l'autre, nous aurons toujours nos 8 mailles coulées. Puis, nous aurons ici et là 3 mailles serrées. 3 mailles serrées. Toujours tout dans le brin arrière. Ok? Ici, c'est pareil. De toute façon, c'est sur la totalité, hein, dans le brin arrière. Voilà, il n'y a rien à inventer. Puis, c'est là que tout va changer chaque fois. Ici et là. Puisqu'au centre, nous aurons toujours nos 5 demi-brides dont on marquera toujours la 3e. D'accord? C'est là que ça change. On a commencé par 4, puis on aura 6, puis 8, puis 10, etc., etc., jusqu'à ce que nous arrivions à 22. Donc, les seules choses qui changent, c'est ça. Tout le reste est immuable. Donc, chaque fois que vous arrivez en fin de rang, on fait hop, une maille en l'air,
on tourne le travail et on refait 8 mailles coulées dans le bras arrière, 3 mailles serrées dans le bras arrière. Là, selon le nombre que je vous ai marqué, et ce jusqu'à 22, alors je vous préconise de marquer 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22 sur un petit bout de papier. Et vous allez venir là, par exemple, nous avons fait les 4, donc on barre les 4. Quand on aura fait les 6, vous barrez les 6, et ce, jusqu'à ce que vous arriviez à 22. Eh bien, écoutez, on se rejoint une fois que vous avez les 22 et que vous êtes en bout de course. D'accord? En bout de rang. On se rejoint à ce moment-là. Voilà, nous avons là 8 mailles coulées, 3 mailles serrées, toujours dans le bras arrière, hein, 22 demi-brides dans le bras arrière. Je viens finaliser ici avec 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je remonte mon marqueur et je finalise en faisant exactement la même chose, c'est-à-dire 22, 3 et 8, et je vous rejoins au bout de la 8e. Et voici donc la 8e. Voilà ce que nous obtenons. Donc nous avons au total, de chaque côté, toujours en bras arrière, 8 mailles coulées, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. Là, nous avions 22 et 22 et 5 en plein milieu. Si j'additionne la totalité ici, nous avons 22 et 22, 44, plus 5 égale 49. Donc, nous avons un total de 49 demi-brides, toujours en bras arrière. D'accord? Donc ça, vous allez le répéter, c'est-à-dire 8 mailles coulées, 3 mailles serrées, 49 demi-brides, 3 mailles serrées, 8 mailles coulées en bras arrière. Vous allez le répéter 20 fois sur 20 rangs. D'accord? Donc là, vous pouvez retirer sans aucun souci. Alors, vous pouvez le laisser si vous voulez, de façon à avoir dans la continuité, savoir où est-ce que vous êtes. Mais en l'occurrence, il n'a plus d'importance puisqu'on en met plus 5 hein, à l'intérieur. Donc là, chaque fois, vous allez faire tout simplement 49, 3 et 8. 8, 3, 49, 3 et 8. Et ce sur 20 rangs. Je vous rejoins quand tel est le cas. Et bien voilà, quand nous avons fait les 20 rangs qui étaient nécessaires, hop, on pousse ça un petit peu. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. D'accord? On va venir faire l'autre côté, ça c'est le bas. Donc là, l'autre côté va être pareil avec des diminutions jusqu'ici. On va faire sous cette idée. Alors si vous voulez faire un imprimé écran, c'est peut-être le moment. Vous avez donc là actuellement 8 mailles coulées, 3 mailles serrées, 49 demi-brides, tout ça en bras arrière, hein, 3 mailles serrées et 8 mailles serrées. Ce que nous allons faire, c'est que ça se découpe de cette façon, les 49. Vous avez 22 d'un côté, 22 de l'autre et 5 au milieu. Il va falloir que de ces 5, nous en fassions plus qu'une. En faisant quoi? Tout simplement en venant piocher dans les 22 ici, on va en prendre 2. Dans les 22 ici, on va en prendre 2. Et là, il en restera plus qu'une seule. Et chaque fois, dans tous les centres,
comme avant on faisait des augmentations de 5, on va faire des diminutions de 5 jusqu'à arriver à 4. Donc on va faire à présent, donc là on va faire les 22 et la diminution. Le rang d'après, eh bien il n'y en aura plus que 20, donc on va faire les 20 et la diminution, etc., etc. Donc écoutez, c'est parti. Là nous sommes donc ici. Hop. Alors, je fais et je vous rejoins une fois que j'ai fait mes 8 mailles coulées et mes 3 mailles serrées. D'accord? Donc c'est parti pour moi pour mes 8 mailles coulées, les 3 mailles serrées, et je vous rejoins dans la dernière maille serrée. Donc voilà, là je fais ma 3e maille serrée et je vais entamer mes 22 demi-brides. Je vous rejoins quand je suis à la 22e. Donc 2, 3, voilà, là c'est la 22e. Donc j'ai marqué donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Ça c'est les 5 du centre après la 22e, et c'est donc là qu'il va y avoir la diminution, et c'est donc là qu'il y aura toutes les diminutions. Donc c'est parti, pour faire la diminution, nous allons venir mettre le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil. Ça c'est la première, la deuxième, la troisième, quatrième et cinquième. Maintenant nous faisons un jeté sur la totalité, mais on ne fait pas de maille en l'air, ça rajouterait une maille. Et on va repartir directement sur 22 demi-brides. Donc 1, 2, 3. Alors on met pas de marqueur parce que c'est hyper visible que c'est là le centre, hein, comme vous pouvez le voir. D'accord? Donc là vous faites les 22, les 3, les 8 mailles coulées, vous revenez 8 mailles coulées, les 3, et là vous n'allez pas faire 22 mais 20, et vous faites les diminutions telles que nous venons de les faire. Après avoir fait votre diminution, vous refaites 20 et vous refaites 3, 8, 8, 3, et non pas 20 mais 18, avec toujours la diminution au milieu. Après vous refaites exactement pareil, 8, 3, 16. On fait pareil de l'autre côté, on revient 14, 12, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 4. D'accord? Donc je vous laisse faire selon cette idée. Au milieu, il y a toujours la diminution, et quand on se retrouvera donc au même nombre, c'est-à-dire 31 mailles, comme nous avions au départ, eh bien écoutez, c'est que le côté sera fini. Je vous rejoins à ce moment-là. Voilà, et bien quand vous avez terminé, que vous arrivez à 4, immanquablement, vous allez vous retrouver dans la même configuration que l'autre côté. Alors, nous avons quoi? Nous avons une largeur qui doit être à peu près de 29, 28, 29. Allez, on met ça bien à plat. Et ici, nous avons, voilà, oui, quasiment 27,5, 28 cm de... Voilà, je vais mettre ici, pardon, au même endroit. 28 cm de large sur une hauteur de... Hop, on remonte 22 cm. Maintenant, nous allons faire l'anse. Pour faire l'anse, on va faire 65 mailles. Alors, ça, c'est même,
vous peut-être que si vous crochetez serré, vous allez avoir besoin de plus, d'accord? Donc vous ferez le nombre de mailles qui vous convient. De toute façon, vous pouvez rajouter. Là, il y a aucun multiple, il n'y a rien du tout. Donc vous vous faites plaisir, ok? Donc allez, pour ma part, je pars sur les 65 et je vous rejoins quand c'est fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, une fois que vous avez fait vos 65 mailles, vous allez venir dans la première maille, vous allez faire une maille coulée. Et vous vous rappelez que vous avez 31 mailles, donc vous allez faire vos 31 mailles, toujours en bras arrière. Hein. Ça, on ne lâche pas l'affaire. Hop, on fait nos 31 mailles en bras arrière. Alors ça, on le met de côté, on le rentrera après. Donc ici on en a 2, 3. Donc je vous rejoins ici quand j'ai fait mes 31. Voilà, une fois que vous avez fait l'anse, que vous avez fait les 31, vous arrivez de l'autre côté et vous refaites, pour ma part, 65 mailles en l'air. Et je vais venir me retrouver ici, je vais refaire les 31 pour me retrouver en début de rang. D'accord? Je vous rejoins, mais écoutez, quand je serai en début de rang ici. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos 2 anses, que vous êtes revenu donc au départ, on va venir travailler tout simplement. On va pas faire une maille en l'air, on va venir travailler dans la continuité jusqu'à ce que vous ayez l'épaisseur de l'anse qui vous convient. On va travailler uniquement donc en maille coulée. Là pour l'instant on peut pas faire de brin arrière puisque nous sommes ici sur la chaînette, donc il n'y a pas la possibilité de faire du brin arrière. Mais quand vous arriverez donc ici, vous ferez en brin arrière, et quand vous aurez fait plusieurs rangs, bien évidemment dès le deuxième, vous aurez la possibilité de faire en brin arrière. Donc vous travaillerez, si vous le désirez, en brin arrière. Et vous ferez ainsi. Alors on peut mettre un petit marqueur pour se souvenir d'où est le départ. Ici. Donc vous ferez l'épaisseur qui vous convient, 3-4 cm à peu près, de façon à avoir une anse assez conséquente. Donc là, écoutez, c'est parti pour des rangs et des rangs. Là, uniquement de la maille coulée, puis ensuite de la maille coulée en brin arrière. Je vous rejoins quand on a 3 à 4 cm. Vous voyez, là, vous aurez la possibilité, à partir de là, de faire en brin arrière. On se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, une fois qu'on a fait donc plusieurs allers et retours, que les anses mesurent à peu près 3 cm, on revient là où il y avait le marqueur et nous allons donc rentrer le fil. Une fois que le fil est bien rentré, bien évidemment, on vient mettre le bouton pression, ce qui garantit que ce qui reste à l'intérieur reste à l'intérieur. Et puis on met, si on le désire, la petite étiquette. Pensez dans tous les cas toujours à retirer le papier, autrement ça sera flou et moche. Donc vous pouvez mettre votre petite étiquette pour que votre sac soit fini. Voilà. Et bien écoutez, je vais coller. Vous savez très bien que je suis de la team je me prends pas la tête, donc je vais me positionner bien en face comme ceci. Hop, voilà, on va mettre là, la colle est bien en place, on appuie et on attend que ça prenne. Et bien voilà, notre joli petit sac est à présent terminé. Bien évidemment, à plat comme ça donne pas grand chose. Je vais faire des photos de façon à ce que vous puissiez apprécier davantage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que je vois.
dans les retours de YouTube qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Ça fait encore plus plaisir. Si vous êtes là, surtout à ce moment-là, c'est que peut-être quelque part je vous apporte quelque chose. Donc ça serait gentil en retour de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.